Le jeûne du mois de Ramadan arrive encore. Qu'est-ce qu'il faut manger? Qu'est-ce qu'il ne faut pas manger? Vous avez un ulcère duodénal ou un ulcère de l'estomac. Alors avec votre médecin, qu'est-ce que vous devez faire? Il ne faut pas manger lourd, il ne faut pas se gaver, il ne faut pas se remplir. Il faut manger juste les nécessaires. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله. Louange à Allah subhanahu wa ta'ala, que la paix et les bénédictions de Dieu soient sur le saint prophète, que la paix de Dieu soit sur vous. Alhamdulillah rabbil alamin. Nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala de nous avoir fait miséricorde en nous comptant parmi ceux qui ont eu la chance, n'est-ce pas, d'atteindre ce mois béni de Ramadan. Ce mois qui est un mois exceptionnel parmi les 12 mois de l'année. Alors, vous savez, chers frères et sœurs, que le mois de Ramadan, le jeûne du mois de Ramadan consiste essentiellement à deux choses importantes. La première chose, c'est tout à fait, comme on le dit, c'est l'intention. Et en islam, vous savez que les actes ne valent que par l'intention. Innamal a'mal binniyat. Les actes ne valent que par l'intention qui les sous-tend. Donc ça, c'est le premier élément du jeûne. Et ça, c'est très fondamental. Voilà. Le deuxième élément qui est important dans le jeûne, c'est le fait de s'abstenir, c'est l'abstinence. Et ça, c'est tout à fait global. S'abstenir de manger, s'abstenir de boire, s'abstenir des relations intimes avec son conjoint ou sa conjointe, depuis l'aube jusqu'au coucher du soleil. Ça, c'est fondamental. Alors, comme à l'accoutumée, quand le mois de Ramadan s'approche, chaque année, on s'interroge. Voilà, on se pose des questions sur l'alimentation du jeûneur. Voilà, le jeûne du mois de Ramadan arrive encore. Qu'est-ce qu'il faut manger? Qu'est-ce qu'il ne faut pas manger pour rester en bonne santé, pour pouvoir, n'est-ce pas, finir et bénéficier pleinement des bienfaits qui sont liés à ce mois-là. C'est dans ce sens que nous allons, Inch'Allah, donner quelques conseils qui pourront, pour nous profiter, pour que nous puissions réussir pleinement ce mois de Ramadan. Alors, il faut quand même retenir que quand le mois de Ramadan s'approche, il faut se poser des questions. Tout jeûneur doit se poser des questions. Et la première question qu'il faut se poser, c'est quel est l'état de ma santé? Vous avez eu la chance de jeûner l'année passée. Ensuite, vous avez peut-être eu 11 mois sans jeûner, ou avec quelques jeûnes surrogatoires. Bientôt, on va commencer le mois de Ramadan, et ce mois-là, on va jeûner les 29 ou 30 jours. Il faut se demander quel est mon état actuel de santé. Voilà. Est-ce que je peux jeûner? Est-ce que j'ai une maladie qui m'empêche de jeûner? Et c'est le moment de consulter ou de revisiter son médecin traitant. Pour ceux qui ont des médecins traitants, ceux qui ont des médecins de famille, c'est le moment de les consulter, de faire le bilan de quelques examens, un bilan minimum pour voir. Alors, est-ce que je n'ai pas de surprises? Je n'ai pas eu de surprises au cours de l'année. Et peut-être qu'il y aura quelques traitements. Si vous êtes, par exemple, vous portez une maladie chronique, si vous êtes diabétique, si vous êtes hypertendu, ou bien si vous avez des problèmes d'estomac, vous avez un ulcère duodénal ou un ulcère de l'estomac, alors avec votre médecin, qu'est-ce que vous devez faire? Ça, c'est important. Deuxième élément, c'est le jeûne du mois de Ramadan, il ne faut pas oublier le repas du matin. Certains pensent que le matin on se lève, on boit sans manger, on fait le jeûne sans, n'est-ce pas, manger ni boire, ne serait-ce qu'un seul verre d'eau, c'est important. Le prophète sallallahu a dit que le suhour, le repas du matin, est une bénédiction et ne ratez pas cette bénédiction-là. La deuxième chose, c'est qu'est-ce qu'il faut manger? Il ne faut pas manger lourd, il ne faut pas se gaver, il ne faut pas se remplir, il faut manger juste les nécessaires. Nous sommes une communauté
qui ne mange que quand elle a faim. Et quand nous mangeons juste les nécessaires. C'est un hadith du prophète paix salut sur lui. Et le mois du Ramadan, là, ça c'est fondamental. Donc il ne faut pas surcharger notre organisme. Surcharger l'organisme est pénible pour le jeûne. Manger juste les nécessaires. Et quand la rupture arrive, il faut se précipiter pour homme. Voilà, le prophète a dit: ma communauté ne cessera de supporter à merveille tant qu'ils vont retarder le repas du matin et se précipiter pour la rupture du jeûne. Donc ça, il faut bien surveiller cela. Et ce qu'on mange à la rupture, rompez avec des dattes, avec de l'eau fraîche ou avec ce que vous avez, mais restez dans les justes milieux. L'islam, c'est une religion du juste milieu. N'exagérez pas. Mangez et buvez, mais ne gaspillez pas. Ça c'est important, chers frères et sœurs. Et je pense que le mois de Ramadan là, et là, comme on l'a dit, cette école va encore nous enseigner ces bienfaits-là. Que Dieu fasse en sorte que nous puissions pleinement bénéficier des avantages qui sont liés dans ce mois de Ramadan là. Que Dieu facilite les jeûnes pour chacun et pour tous. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن